Dans les pays du tiers-monde, la pauvreté est le cancer les plus grands et les plus communs des populations de certaines régions. La pauvreté, la malnutrition et le manque d'éducation sont les peines quotidiennes des familles qui, chaque jour, luttent pour survivre et tirer en avant le leur, victimes de cette réalité. Notre pays est passé par des étapes qui laisseraient des cicatrices dans l'histoire de beaucoup de Péruviens, qui de tous les coins du pays cherchaient refuge dans la capitale et, avec les paix qu'ils purent emporter, commencèrent à peupler les alentours de Lima, que nous connaissons maintenant sous le nom de bidonvilles, s'installant dans des zones arides et inappropriées. Ils subirent la guérilla, les désastres naturels et les dictatures militaires. Avec le temps, la population de ces zones ne cessait d'augmenter jusqu'à devenir des villes. L'envie d'aller de l'avant et les rêves des parents leur faisaient croire à un futur meilleur pour les enfants. Mais malheureusement, le peu de travail et la situation catastrophique dans laquelle ils se trouvaient donnaient bien à penser qu'il s'agissait de simples rêves. Un autre des ennemis contre lesquels durent lutter ces familles fut l'indifférence. Pendant longtemps, ces populations furent marginalisées et le manque d'aide fit que leur vie piétina et recula au lieu d'avancer. Il y a 30 ans, quand le terrorisme envahit avec la plus grande violence et son déshérité, naquit l'association Gabriela Mistral. Elle avait pour objectif de veiller à l'éducation, à la santé, à l'alimentation et au développement des enfants, des familles et de la communauté qui vivaient cette réalité. La meilleure manière d'aider au développement de ces nouvelles villes était de leur donner des bases solides. Esta ONG se crea en 1979, cuando comienza a venir la gran migración a Lima. Esto mueve a unas religiosas que estaban en ese momento en Huáscar a pensar, bueno, ya sabemos lo que queremos. No queremos un colegio, queremos una guardería infantil para que los niños queden bien cuidados. Le nom que porte le ONG a été choisi en hommage à la poétesse Gabriela Mistral, première latino-américaine à obtenir le prix Nobel de littérature. Cette femme dédia une grande partie de sa vie à l'éducation infantile. C'est en 1979 que naquit l'association Gabriela Mistral dans notre pays. En même temps, de l'autre côté du monde, en France, Enfance et Partage voyaient le jour. Cette association devait être l'une de nos principales alliées dans notre lutte contre la pauvreté. L'union des deux associations se fera au bénéfice des habitants de l'agglomération de Huáscar, située dans la partie la plus lointaine de San Juan de Lurigancho, la commune la plus grande et la plus peuplée du Pérou. À cause de l'éloignement de cette zone et de l'absence de services, les habitants de Huáscar rencontrèrent de nombreux problèmes, en particulier le malheur de perdre 3 enfants, ce qui démontra la nécessité d'une garderie où les enfants, en plus d'être bien surveillés, seraient nourris, stimulés et apprendraient à affronter leur vie de tous les jours. L'idée de créer un espace pour les petits enfants de Huáscar ne pouvait résider seulement dans leur garde. La réalité socio-économique du milieu dans lequel vivaient leurs familles rendait indispensable une aide plus complète. Apporter aux petits une éducation initiale. Créer des ateliers pédagogiques pour les adolescents. Et former les parents dans des ateliers qui leur seraient utiles pour progresser en tant que personnes humaines et aussi pour améliorer leurs revenus. En ese momento se creaba también Enfance y Partage en París y su decisión era trabajar solo proyectos de niñez sin que hubiera el componente ni político ni religioso.
Le premier projet réalisé par Gabriela Mistral fut une garderie pour enfants de 3 à 5 ans, que l'on éduquait à travers les meilleurs concepts pédagogiques pensés pour des enfants vivant dans ce type de situations extrêmes. La finalité de la méthode utilisée est d'apporter à l'enfant, dès les premières années, une identité propre qui l'aidait à grandir et à acquérir des valeurs. On leur enseigne à prendre des décisions, à comprendre leurs droits et devoirs, à respecter et être respectés pour acquérir leur propre autoestime. La première garderie fut construite en Esteras et accueillit quelques enfants du bidonville. Après un certain temps, Gabriela Mistral et Enfance et Partage purent réaliser la construction en dur dans laquelle se trouve à l'heure actuelle Kukuli. Ce nom lui fut donné par les enfants qui écoutaient des histoires sur la colombe blanche de la paix. La quantité d'enfants ne cessa d'augmenter et la demande des parents et des enfants qui ne voulaient pas quitter les garderies après l'âge de 6 ans conduisit à la création d'ateliers pour les élèves du primaire et du secondaire, ce qui mena les garderies à être ouvertes dès les premières heures du matin jusqu'à tard le soir. Le son changea. Des chemins et des pistes furent tracés. Du coup, la population s'accrut considérablement. Par ailleurs, la pauvreté augmentait et de ce fait la faim aussi. En réponse à cela naquirent les comedores populares, à l'initiative de la communauté et d'un groupe de femmes. Cette nouvelle idée occasionna un travail intense, partant de l'alphabétisation jusqu'à la création de divers ateliers. Actuellement, le Comodore est autonome grâce à l'effort des femmes du quartier qui, à force de travail, parvinrent à créer leur propre commerce, une boulangerie. Une fois établies ces bases, garderies et comedores, à Huasca, d'autres communautés voulurent suivre cet exemple. Après avoir étudié chacun des contextes, on choisit d'implanter ce même système à 10 d'octobre, parce que la population de ces bidonvilles essayait de s'organiser et faisait des pétitions pour demander de l'aide. Voilà pourquoi, il y a 26 ans, Gabriela Mistral et Enfance et Partage créèrent dans ces bidonvilles ce qu'on l'appellera Kukuli 2. Ces deux garderies furent le début d'une lutte ardente contre l'indifférence de la société. Depuis, cela a démontré qu'avec l'aide et l'investissement des citoyens et de quelques organismes, on pouvait aller de l'avant et vaincre toutes les difficultés. 13 ans après la création de l'association Gabriela Mistral, une autre institution voulut s'associer à la lutte commencée par notre ONG. Cette fois avec l'appui de l'Organisation internationale des centres nutritionnels, se construisirent 3 garderies de plus dans la municipalité de Puente Piedra, en prenant pour modèle Kukuli de Huasca et de 10 d'octobre. Là aussi, les enfants et leurs parents sont heureux de l'attention qu'on leur prête. Avec une même méthode pédagogique, on est actuellement plus de 500 enfants de bidonville. Ces enfants, avant d'atteindre l'âge scolaire, sont nourris, soignés, éduqués, pour leur permettre d'affronter l'adversité dans laquelle ils sont nés. En plus de cela, les garderies comptent divers ateliers qui renforcèrent les connaissances des écoliers qui continuent de les fréquenter. Para que este proyecto sale, estuvieron las personas que trabajan en campo, pero detrás de ellos estuvo innumerables personas. Gracias a todos y cada uno de ellos. En 30 ans, l'association Gabriela Mistral a aidé à faire progresser le son dans lequel elle s'était implantée. Grâce à elle, beaucoup d'enfants ont réussi leur étude, sont devenus de véritables professionnels, ont trouvé du travail ou créé de petites entreprises. L'association a réussi à faire une réalité du rêve de ces gens qui se sentaient abandonnés.
ce sont 30 ans que nous ne pouvons pas résumer en quelques minutes.